Ce meurtre peut être considéré comme une bagarre d'alcool à l'issue fatale, ou pour couvrir un viol, mais il est également possible qu'il y ait un rôle pour l'honneur. Voici les faits. Dans un café de Hambourg-Neugraben, il y aura une fête dans la nuit du 11 juin 2019. Jocelyne, nommée Josie, est seule au pub à 3 h du matin avec Nasr d'Algérie. Nasr vit dans un complexe d'appartements à Neuwilmstorf, où sont logés des réfugiés. Il travaille au pub, probablement en tant que femme de ménage. Josie est allemand, probablement d'origine noire américaine. Il est probable que Josie et Nasr soient ivres. Pour une raison inconnue, il l'assassine, attache le corps avec du ruban adhésif et le transporte avec une voiture de fortune dans un buisson près de la scène du crime. Puis il rentre chez lui à vélo ou à moto. Un colocataire le voit couvert de sang à son arrivée. Le lendemain matin, le mari de la propriétaire trouve des traces de sang et informe la police. Une partie du crime, mais pas le crime lui-même, peut être vue sur une vidéo de surveillance. L'auteur du crime est arrêté dans un hôpital de Buxtehude. Sa main est cassée. Il avoue le crime. Les autres invités de la soirée refusent de coopérer avec la police. Ils ont peut-être été trop ivres ou mis sous pression. Le lendemain matin, les policiers trouvent le corps. Jusqu'à présent, on ne sait rien sur le motif. Cependant, dans le passé, il a dû y avoir une relation ou quelque chose de similaire entre les deux. À cet égard, il n'est pas clair s'il s'agit d'un crime d'honneur ou non. En décembre 2019, le processus sera lancé pour le Landgericht Hambourg. Au départ, il a été dit que l'auteur des faits venait du Liban. Mais il vient d'Algérie et se trouve en Allemagne depuis 2016. Il a demandé l'asile sous une fausse identité, qui a été rejetée. Il a un casier judiciaire pour vol. Il veut également retourner en Algérie, ce qui met en évidence son désir de persécution dans sa patrie. En avril 2020, l'auteur sera condamné à 8 ans de prison pour homicide involontaire. Le juge parle de la futilité particulière de l'acte et d'un acte extraordinairement violent. Le motif reste flou, le rejet sexuel en fait probablement partie. Merci de regarder cette vidéo et de nous aider à constituer une vaste base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crime d'honneur sur YouTube.